Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, on change un petit peu du format habituel aujourd'hui puisque je vous propose de vous présenter les 5 mots que j'ai appris en lisant Tenir debout de Melissa d'Acosta. Alors je précise juste une chose, je ne vais pas réutiliser comme exemple des phrases tirées du livre, tout simplement parce que parfois elles sont un peu trop sorties de leur contexte et ne permettent pas de comprendre aisément le mot en question. Donc je vais vraiment, comme d'habitude, vous proposer des phrases d'exemple que j'ai inventées et qui me semblent mieux expliquer le mot en question. Voilà, l'objectif c'est vraiment que vous puissiez réemployer ces mots dans votre quotidien pour enrichir votre vocabulaire. On commence avec le premier mot qui est donc le nom commun manouvrier, qui donne manouvrière au féminin. Donc un manouvrier ou une manouvrière, c'est un ouvrier ou une ouvrière qui travaille de ses mains et à la journée. Le plus souvent, c'est le cas donc dans le monde agricole, même si c'est de moins en moins usité. Par exemple, cet exploitant agricole devait sa fortune aux nombreux manouvriers qui l'exploitaient et payaient peu. Le deuxième mot, c'est le mot phylloxéra. Alors attention, on dit bien le phylloxéra. Ce mot vient du grec, donc de phyllo qui veut dire feuille et de xéros qui veut dire sec. Et le phylloxéra, en fait, c'est un insecte hémiptère qui ronge les racines, la tige et la feuille de la vigne. Donc forcément, on se doute que c'est le principal ennemi des vignerons. Je vous donne une phrase d'exemple. Le phylloxéra a ruiné mes vendanges cette année, pourvu que ces satanés insectes ne reviennent pas l'an prochain. Le troisième mot, c'est le mot bordé. En marine, ça désigne la rangée de canons sur le bord d'un navire. Et puis par extension, c'est la salve de balles que l'on tire, d'où le sens figuré que j'ai rencontré dans le livre, d'une suite de mots, d'injures proférées à l'encontre de quelqu'un. L'expression la plus courante contenant donc ce mot bordé, c'est une bordée d'injures. Par exemple, j'avais déposé un mot sur le pare-brise de mon voisin qui se garait mal. Pour toute réponse, j'eus droit à une bordée d'injures le lendemain matin. Donc vous voyez bien que, et c'est pour ça que je vous ai donné toutes les définitions, en réalité, la bordée d'injures, c'est vraiment cette impression d'avoir une salve d'injures jetée à intervalles réguliers comme ça, comme une salve de balles. Voilà. Le quatrième mot, c'est le verbe arguer. Alors attention, arguer ou arguer. Je vais revenir juste après sur la prononciation, donc sachez que les deux se prononcent, mais qu'on dit plus souvent arguer. Et vous avez donc les deux orthographes possibles, avec ou sans le tréma. Arguer, c'est, premièrement, déduire quelque chose de quelque chose, l'en tirer comme une conséquence, donc c'est-à-dire conclure. Je vous donne un exemple, c'est peut-être un petit peu abstrait comme ça, mais premier exemple, donc, de ces témoignages, on ne peut arguer que l'accusé est coupable, donc on ne peut conclure que l'accusé est coupable. Et le deuxième sens, c'est alléguer quelque chose, l'avancer en tant qu'argument, donc prétexter. Je vous donne un exemple et j'espère qu'il sera parlant. N'hésitez vraiment pas en commentaire à me demander des précisions sur tel ou tel terme, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il demanda un interprète, arguant qu'il ne connaissait pas la langue. Donc voilà, c'est vraiment le sens de prétexte, prétexter. Alors maintenant, petit point sur la prononciation. Le U se prononce, donc on dit bien normalement arguer, parce qu'en fait il fait partie intégrante du radical, tout comme dans des verbes comme huer, tuer, etc. Donc on dit bien en tuant, on ne dit pas en tant. Donc de la même manière on dit bien en arguant et non pas en arguant. Et il fait aussi partie de la série des mots argument, argutie, où le U, vous le voyez bien, se prononce également. Mais comme ce n'est pas un mot très courant, on entend fréquemment la prononciation arguer,
forcément, puisque un G avec un U derrière, on a tendance à le prononcer G. Il faut savoir qu'en fait, en 1975, l'Académie française propose de placer le tréma sur les voyelles A, I et U, dont il commande la prononciation. Donc, par exemple, vous connaissez sûrement, voilà, aigu, on met un tréma sur le U, ambigu, un tréma sur le U, etc. etc. Et en 1987, estimant que ces propositions n'avaient pas été suivies, l'Académie est revenue sur cette décision. Les rectifications orthographiques de 1990 ont réintroduit le tréma sur le U pour préciser sans ambiguïté que ce U est prononcé seul. Donc en réalité, vous pouvez l'orthographier comme vous le souhaitez et aussi le prononcer comme vous le souhaitez au final. Puisque, en tout cas c'est mon avis, mais en matière de langue, c'est l'usage qui érige aussi ces règles et pas seulement l'Académie française. Donc vous pouvez dire les deux, sachant que le plus couramment, en tout cas si vous voulez suivre l'étymologie, on va dire, il faudrait prononcer donc arguer, et pour que ce soit plus logique, on mettrait donc un tréma sur le U. Et on termine avec le mot acrimonie, que j'ai aussi retrouvé dans ce livre. L'acrimonie, c'est l'agressivité verbale d'une personne due à sa mauvaise humeur. Par exemple, lui d'ordinaire si aimable me parle aujourd'hui avec acrimonie. C'est sûrement lié à la facture salée qu'il a reçue ce matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo de rentrée, entre guillemets, vous aura plu. Je vais bien sûr être plus présente désormais. Si vous voulez suivre un petit peu mon quotidien de consultante SEO et puis mon quotidien aussi de youtubeuse, entre guillemets, vous pouvez me suivre sur Instagram, aussi sur LinkedIn, mais je suis plus présente sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ce nouveau format avec les mots tirés d'un livre vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous partager comme ça un petit peu mes lectures. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez grand soin de vous, salut!